Chapitre 613. Réflexion sur la passion de Jésus et de Marie et sur la compassion de Jean. Le 20 février 1944. Il fait déjà nuit quand Jésus dit : Tu as vu ce qu'il en coûte d'être sauveur, tu l'as vu chez moi et chez Marie. Tu as connu toutes nos tortures et tu t'es rendu compte de la générosité, de l'héroïsme, de la patience, de la douceur, de la constance et de la force avec lesquelles nous les avons subis, poussés par l'amour de votre salut. Tous ceux qui le veulent et qui demandent au Seigneur Dieu de faire d'eux des sauveurs doivent bien penser que Marie et moi sommes le modèle et se rendre compte des tortures à partager pour sauver. Si ce ne sont pas la croix, les épines, les clous ou les coups de fouet, il y en aura d'autres, de formes et de natures différentes, mais tout aussi douloureuses et consumantes. Car c'est seulement par la consommation du sacrifice, au moyen de ses souffrances, que l'on peut devenir sauveur. C'est une mission ardue, la plus ardue de toutes. Par rapport à celle-ci, la vie monastique selon la règle la plus sévère n'est qu'une fleur comparée à un tas d'épines. Car il ne s'agit pas là de la règle d'un ordre humain, mais de celle d'un sacerdoce, d'une vie monastique divine dont je suis moi-même le fondateur. C'est moi qui consacre et qui accueille dans mon ordre, selon ma règle, ceux qui y sont élus, et je leur impose mon habit, la souffrance totale jusqu'au sacrifice. Tu as contemplé mes souffrances. Elles étaient destinées à réparer vos fautes. Aucune partie de mon corps n'a été épargnée, car rien dans l'homme n'est exempt de faute, et toutes les parties de votre être physique et moral, cet être que Dieu vous a donné avec la perfection de toute œuvre divine, et que vous avez avili par la faute originelle et par vos tendances au mal, par votre volonté mauvaise, sont des instruments dont vous vous servez pour pécher. Mais je suis venu effacer les effets du péché par mon sang et ma souffrance, en y lavant chaque partie physique et morale de votre personne, pour la purifier et la rendre forte contre vos tendances coupables. Mes mains ont été blessées et emprisonnées, après s'être fatiguées à porter la croix, pour réparer tous les délits et crimes commis par la main de l'homme. Depuis celui de tourner une arme contre son frère, ce qui fait de vous des Caïns, jusqu'au vol, aux accusations mensongères, aux actes contre votre propre corps ou celui d'autrui, ou à la fainéantise propice à vos vices. C'est pour toutes les libertés illicites de vos mains que j'ai fait crucifier les miennes en les clouant au bois de la croix et en les privant de tout mouvement plus qu'il n'était permis et nécessaire. Les pieds de votre Sauveur, après s'être épuisés et blessés sur les pierres de mon chemin de croix, ont été transpercés, immobilisés, pour réparer tout le mal que vous faites par les vôtres quand vous vous en servez pour aller commettre vos délits, vol ou fornication. J'ai parcouru les rues, les places, les maisons, les escaliers de Jérusalem, pour purifier toutes les rues, toutes les places, tous les escaliers, toutes les maisons de la terre, du mal né ou semé à cet endroit, au cours des siècles passés ou à venir, par votre mauvaise volonté lorsque vous obéissez aux tentations de Satan. Ma chair a été maculée, frappée, lacérée pour punir en moi le culte exagéré, l'idolâtrie même que vous rendez à la vôtre et à celle des personnes que vous aimez par caprice sensuel, ou même poussée par une affection qui en soi n'a rien de répréhensible, mais que vous rendez telle lorsque vous aimez un parent, un conjoint, un enfant, un frère ou une sœur, plus que vous n'aimez Dieu. Non, l'amour pour le Seigneur votre Dieu doit être plus grand que tout amour ou tout lien de la terre. Aucune autre affection, vraiment aucune, ne peut lui être supérieure. Aimez les personnes qui vous sont chères en Dieu, mais pas plus que Dieu. Aimez Dieu de tout votre être. Cela ne diminuera pas votre amour au point de vous rendre indifférent à votre conjoint, bien au contraire, cela enrichira votre amour pour lui de la perfection que vous puiserez en Dieu, car celui qui aime Dieu a Dieu en lui, et donc sa perfection. J'ai fait de ma chair une plaie pour enlever à la vôtre le venin de la sensualité, de l'impudeur, du manque de respect, de l'ambition et de l'admiration pour les corps destinés à retourner à la poussière. Ce n'est pas en rendant un culte à la chair qu'on la rend belle. C'est en s'en détachant qu'on lui donne la beauté éternelle dans le ciel de Dieu. Ma tête a subi 1000 tortures, les coups, le soleil, les hurlements, les épines,
pour réparer les fautes que vous commettez par votre intelligence. Orgueil, impatience, caractère insupportable, intolérance pullulent comme des champignons dans votre cerveau. J'en ai fait un organe torturé, enfermé dans un écrin orné de sang, pour réparer tout ce que vos pensées produisent. La dernière couronne que j'ai voulu, tu l'as vue, la couronne que seul un fou ou un supplicié peut porter. Aucune personne saine d'esprit, humainement parlant, et libre de soi, ne saurait se l'imposer. Mais moi j'ai été jugé fou. Surnaturellement, divinement, je l'étais d'ailleurs en voulant mourir pour vous qui ne m'aimez pas, ou si peu, en voulant mourir pour vaincre en vous le mal, tout en sachant pertinemment que vous le préférerez à Dieu. Et j'étais à la merci de l'homme, son prisonnier, son condamné. Moi, Dieu, condamné par l'homme. De quelle impatience vous faites preuve pour des riens, avec quelle incompatibilité vous vous opposez pour des inepties, quelle intolérance vous montrez à de simples malaises. Mais regardez donc votre Sauveur, réfléchissez comme cela devait être irritant, des épines qui s'enfoncent à des endroits toujours différents, s'empêtrent dans les touffes de cheveux, se déplacent continuellement sans laisser la possibilité de bouger la tête, de l'appuyer d'une manière que leur tourment cesse. Pensez à ce que devaient être pour ma tête torturée, souffrante, fébrile, les hurlements de la foule, les coups sur la tête, le soleil cuisant. Méditez sur la souffrance que je devais ressentir dans mon pauvre cerveau, qui est allé à l'agonie du vendredi après l'extrême douleur due à l'effort subi le jeudi soir, dans ce pauvre cerveau auquel montait la fièvre de tout mon corps supplicié et des intoxications provoquées par les tortures. Sur ma tête, ces tortures s'en prirent aussi à mes yeux, à ma bouche, à mon nez, à ma langue. Pour réparer vos regards si friands de se porter vers ce qui est mal, en négligeant la recherche de Dieu, et pour réparer le flot incessant de paroles menteuses, sales ou luxurieuses que vous dites, au lieu d'utiliser votre bouche pour prier, enseigner, réconforter. Mon nez et ma langue ont souffert pour réparer votre gourmandise et votre sensualité olfactive. Elles vous conduisent à des imperfections qui sont le terrain de fautes plus graves, par exemple votre avidité pour des aliments superflus, sans pitié pour les affamés, des aliments que vous pouvez vous permettre, en ayant bien souvent recours à des profits illicites. Quant à mes organes, pas un seul ne fut exempt de souffrance. Suffocation et tout s'en prirent à mes poumons, lésés par la flagellation barbare que j'avais subie, puis les œdèmes, vu ma position sur la croix. Ma souffrance au cœur vint de ce qu'il était déplacé et affaibli par la flagellation, par la douleur morale qui l'avait précédé, par la fatigue de la montée sous le poids de la croix, par l'anémie consécutive à tout le sang que j'avais déjà perdu. J'avais le foie et la rate congestionnés, les reins blessés et eux aussi congestionnés. Tu as vu la couronne de bleu qui entourait mes reins. Vos scientifiques essaient d'étayer votre incrédulité à propos de cette preuve de ma souffrance qu'est le sensuaire, en expliquant que le sang, la sueur cadavérique et l'urée d'un corps exténué mêlés aux aromates ont pu produire la peinture naturelle de mon corps éteint et supplicié. Il vaudrait mieux croire sans avoir besoin de tant de preuves. Il vaudrait mieux dire « Voilà l'œuvre de Dieu » et bénir Dieu qui vous a permis d'avoir la preuve irréfutable de ma crucifixion et des tortures qui l'ont précédée. Mais puisque vous ne savez plus croire aujourd'hui avec la simplicité d'un enfant, puisque vous avez besoin de preuves scientifiques, pauvres croyants que vous êtes, vous qui ne savez plus tenir debout et marcher sans le soutien de la science, sachez que les cruelles contusions de mes reins ont été l'agent chimique le plus puissant dans le miracle du sensuaire. Mes reins, presque brisés par les coups de fouet, n'ont plus pu jouer leur rôle. Comme ceux des grands brûlés dans les flammes, ils devinrent incapables de filtrer, de sorte que l'urée s'est accumulée et répandue dans mon sang, dans mon corps. Cela m'a fait souffrir d'une intoxication urémique et a provoqué l'apparition d'un réactif qui, en suant de mon cadavre, a fixé mon empreinte sur le tissu. Mais n'importe quel médecin parmi vous, n'importe quelle personne qui souffre d'urémie, sera en mesure de comprendre quelles souffrances ont dû causer en moi les toxines urémiques, abondantes au point d'être capables de produire une empreinte indélébile. Venons-en à la soif. Quelle torture! Pourtant, tu l'as vu,
Pendant toutes ces heures, personne dans cette foule n'a su me donner une goutte d'eau. À partir de la scène, je n'ai plus eu aucun réconfort. En revanche, la fièvre, le soleil, la chaleur, la poussière, les pertes de sang s'unissaient pour provoquer chez votre Sauveur une soif abominable. Tu as vu que j'ai repoussé le vin mêlé de myrrhe. Je voulais que rien ne vienne adoucir ma souffrance. Quand on s'est offert en victime, il faut l'être sans compromis, sans adoucissement. Il convient de boire le calice tel qu'il est donné, de goûter le vinaigre et le miel jusqu'au fond, et non pas le vin drogué qui engourdit la douleur. Ah, le sort de victime est bien sévère, mais bien heureux celui qui le choisit. Voilà ce que ton Jésus a subi dans son corps innocent. Et je ne te parle pas du déchirement que mon affection pour ma mère me causait, surtout à la vue de sa douleur. Cette douleur était nécessaire, mais ce fut mon plus cruel tourment. Seul le Père sait ce que son Verbe a enduré spirituellement, moralement, physiquement. La présence de ma mère elle-même me fut une torture, même si elle est ce qui répondait le mieux au désir de mon cœur d'avoir ce réconfort dans l'infinie solitude qui m'entourait, solitude qui venait de Dieu et des hommes. Ma mère devait être présente, tel un ange de chair, pour empêcher le désespoir de m'assaillir, comme l'ange spirituel l'avait contrecarré à Gethsémani. Elle devait être présente pour recevoir l'investiture de mère du genre humain. Mais la voir mourir à chacun de mes frémissements fut ma plus grande souffrance. Rien ne saurait lui être comparé, pas même la trahison, pas même la conscience que mon sacrifice serait inutile pour tant de personnes, alors que ces deux douleurs m'avaient paru terribles au point de me faire suer du sang quelques heures plus tôt. Mais tu as vu comme Marie s'est montrée grande dans un tel moment. Son déchirement ne l'a pas empêchée d'être bien plus forte que Judith. Celle-ci a tué. Marie a été tuée à travers son enfant. Elle n'a pas murmuré, elle n'a pas eu de haine, elle a prié, aimé, obéi. Elle est toujours restée mère, au point de penser, au milieu de toutes ces tortures, que son Jésus avait besoin de son voile virginal sur sa chair innocente pour défendre sa pudeur. Elle a su en même temps être la fille du Père des cieux et obéir à sa terrible volonté de cette heure-là. Elle n'a pas lancé d'imprécations contre Dieu ou contre les hommes. Elle a dit fiat à Dieu et pardonné aux hommes. Même ensuite, tu l'as entendu dire « Père, je t'aime et tu nous as aimés ». Elle se rappelle que Dieu l'a aimée, elle le proclame et lui renouvelle son acte d'amour. À ce moment-là, après que le Père l'a transpercée et privée de sa raison d'être, elle l'aime. Elle ne dit pas « Je ne t'aime plus parce que tu m'as fait du mal ». Elle l'aime et ne s'arrête pas à sa propre douleur, mais à celle que subit son fils. C'est de celle-ci qu'elle demande raison au Père, pas de sa souffrance personnelle. Elle demande raison au Père au nom de leur fils. Elle est bien l'épouse de Dieu. Elle est bien celle qui a conçu conjointement avec le Père. Elle sait qu'aucun contact humain n'a engendré son enfant, mais que seul le feu descendu du ciel a pénétré son sein immaculé et y a déposé le germe divin, la chair de l'homme-dieu, du Dieu-homme, du Rédempteur du monde. Et parce qu'elle en est consciente, c'est en tant qu'épouse et mère qu'elle demande raison de cette blessure. Les autres devaient être faites, mais celle-là, quand tout était déjà accompli, pourquoi ? Pauvre maman, il y avait bien une raison que ta douleur ne t'a pas permis de lire sur ma blessure. Il fallait que les hommes puissent voir le cœur de Dieu. Toi, tu l'as vu, Maria. Ne l'oublie jamais. Cependant, même si Marie ne connaît pas les motifs surnaturels de cette blessure, elle pense aussitôt qu'elle ne m'a pas fait mal et elle bénit Dieu pour cela. Cela a beau la faire souffrir, elle n'en a cure. Il lui suffit de savoir qu'elle ne m'a pas fait souffrir, moi, et elle y trouve l'occasion de bénir Dieu qui l'immole. Elle se contente de demander un peu de réconfort pour ne pas mourir. Elle est nécessaire à l'Église naissante dont elle vient d'être faite la mère. L'Église, comme un nouveau-né, a besoin des soins et du lait d'une mère. Marie les apportera à l'Église en priant pour elle, en soutenant les apôtres, en leur parlant du Sauveur. Mais comment le pourrait-elle si elle mourrait le soir même ? L'Église, qui n'a plus que quelques jours à rester sans son chef, serait complètement orpheline si ma mère aussi expirait.
et le sort des bébés orphelins est toujours précaire. Dieu ne déçoit jamais une prière juste, et il réconforte ses enfants qui espèrent en lui. Marie trouve ce soutien grâce à Véronique. Ma pauvre maman a imprimé dans ses yeux l'effigie de mon visage de défunt. Elle ne peut résister à cette vue. Ce n'est plus son Jésus, cet homme vieilli, boursouflé, aux yeux fermés qui ne la regarde pas, cet homme à la bouche tordue qui ne parle ni ne sourit. Mais voilà sur le voile un visage qui est celui de Jésus vivant. Douloureux, blessé, mais encore vivant. Voilà ses yeux qui la regardent, sa bouche qui semble dire « Maman », son sourire qui la salue encore. Ô Maria, cherche ton Jésus dans ta douleur. Il viendra toujours et te regardera, t'appellera, te sourira. Nous partagerons la souffrance, mais nous serons unis. Jean, ô petit Jean, a partagé la douleur de Marie et de Jésus. Sois toujours comme lui en cela aussi. Je te l'ai déjà dit, ce ne seront jamais les contemplations ou les dictées qui te rendront grande, elles sont miennes. Ce sera par ton amour. Or l'amour le plus élevé est la participation à la souffrance. C'est là le moyen de comprendre les moindres désirs de Dieu et de les réaliser en dépit de tous les obstacles. Vois avec quelle sensibilité, avec quelle délicatesse Jean se conduit en cette nuit du vendredi saint. Plus tard aussi, mais observons-le pendant ces heures-là. Un instant d'égarement, une heure de pesanteur. Mais une fois le sommeil surmonté par le choc de la capture et le choc par l'amour, il vient, en entraînant Pierre, afin que le Maître soit réconforté par la vue du chef des apôtres et de son apôtre bien-aimé. Puis, il pense à ma mère, à qui quelques personnes méchantes pourraient apprendre cruellement ma capture. Et il se rend auprès d'elle. Il ne sait pas que Marie vit déjà les tourments de son fils, et que pendant que les apôtres dormaient, elle veillait et priait, et elle agonisait avec son fils. Comme Jean l'ignore, il va la trouver et la prépare à apprendre cette nouvelle. Il fait ensuite la navette entre la maison de Caïphe et le prétoire, entre la maison de Caïphe et le palais d'Hérode, et de nouveau entre la maison de Caïphe et le prétoire. Courir ainsi ce matin-là, en traversant la foule enivrée de haine, avec des vêtements qui trahissent son origine galiléenne, ce n'est pas chose facile. Mais l'amour le soutient, et il ne pense pas à lui-même, mais à ma souffrance et à celle de ma mère. Comme disciple du Nazaréen, il risque d'être lapidé. Peu lui importe, il défie tout. Les autres se sont enfuis, ils sont cachés, ils sont menés par la peur ou la prudence. Lui, c'est l'amour qui le conduit, donc il reste et se montre. C'est impur. L'amour prospère dans la pureté. Et si sa pitié et son bon sens populaire le poussent à tenir Marie éloignée de la foule et du prétoire, il ne se doute pas que Marie partage toutes les tortures de son fils en les souffrant spirituellement. Il n'hésite pas à la conduire à lui quand il estime que le moment est venu où Jésus a besoin de sa mère et qu'il n'est pas permis de garder davantage la mère séparée de son fils. Mais il reste présent pour la soutenir et la défendre. Il a la poigne des personnes fidèles. Que peut un homme seul, désarmé, jeune, sans autorité, à la tête de quelques femmes, contre toute une foule bestiale? Rien. C'est un tas de feuilles que le vent peut disperser. Peu importe, l'amour est la force de Jean, la voile qui l'entraîne. C'est armé d'amour qu'il part et protège la femme et les femmes jusqu'à la fin. Jean a possédé l'amour de compassion comme personne au monde excepté ma mère. Il est le chef de file des amoureux de cet amour. Il est ton maître en cela. Suis l'exemple de pureté et de charité qu'il te donne, et tu seras grande. Maintenant va en paix, je te bénis. Le 7 avril 1945, Jésus dit : Je prévois les observations des trop nombreux Thomas et des scribes d'aujourd'hui sur une phrase de cette dictée qui semble en contradiction avec la gorgée d'eau offerte par Longinus. Ah, comme les négateurs du surnaturel, les rationalistes de la perfection se réjouiraient s'ils pouvaient trouver une fissure dans le magnifique ensemble de cette œuvre de bonté divine unie à ton sacrifice, petit Jean, une fissure dans laquelle ils glisseraient, en guise de levier, le pic de leur rationalisme meurtrier pour tout faire écrouler. C'est donc pour les prévenir que je vais m'expliquer.
Cette pauvre gorgée d'eau, une goutte dans l'incendie de la fièvre et par rapport à la sécheresse de mes veines vides, acceptée par amour pour une âme qu'il fallait persuader par l'amour pour l'amener à la vérité, cette gorgée m'a demandé un immense effort, car l'essoufflement m'étranglait la gorge et empêchait toute déglutition, et les coups de fouet m'avaient brisé. Elle ne m'a apporté aucun soulagement autre que spirituel. Pour mon corps, elle n'a servi à rien. Je pourrais presque parler d'un tourment supplémentaire. Il aurait fallu des fleuves pour désaltérer ma soif, et je ne pouvais pas boire en raison de l'angoisse de la douleur précordiale. Tu sais ce qu'il en est. Il m'aurait donc fallu des fleuves, mais on ne me les a pas donnés. D'ailleurs, je n'aurais pu les accepter tant je suffoquais. Mais quel réconfort cela aurait été pour mon cœur s'il m'avait été offert. C'est d'amour que je mourrais, d'amour non reçu. La pitié est amour. Or Israël n'a montré aucune pitié. Quand vous contemplez, vous les bons, ou analysez, vous les sceptiques, cette gorgée, donnez-lui son nom exact, pitié et non pas boisson. C'est ainsi que l'on peut dire, sans pouvoir être taxé de mensonge, que à partir de la scène, je n'ai plus eu aucun réconfort. De toute la foule qui m'entourait, il ne s'est pas trouvé une seule personne pour m'apporter quelque compassion, puisque je n'ai pas voulu prendre le vin drogué. J'ai reçu du vinaigre et des railleries. J'ai connu les trahisons et les coups. Voilà ce que j'ai eu, rien d'autre.